Cette semaine, courte vidéo dans laquelle je vais répondre à une question que l'on me pose assez souvent. Cette question, vous l'avez deviné, c'est le titre de la vidéo. Combien de temps par jour dois-je pratiquer mon instrument? La suite sous-entendue de la question serait pour obtenir des résultats significatifs, bien évidemment. Alors je vous préviens tout de suite, il n'y a pas de réponse toute faite, je vais vous partager ma réflexion sur cette idée de temps de pratique, ce que je fais moi, ce que je vous recommande si vous êtes adulte, si vous êtes enfant, suivant votre objectif aussi, et on verra également quelques principes d'apprentissage qui vous seront très utiles pour bien profiter de ce temps de pratique. Alors avant toute chose, dans la question combien de temps dois-je pratiquer mon instrument par jour, on a par jour, donc on parle plutôt d'une pratique journalière. Il vaut évidemment mieux jouer un petit peu tous les jours qu'une seule fois à l'épuisement tous les 15 du mois. Alors prenons un cas de pratique, si vous avez admettons 2h20 de temps de pratique par semaine, ça fait 20 minutes par jour. Certaines personnes préféreront pratiquer ces 20 minutes de manière quotidienne, donc une fois par jour. Et il y a une autre école qui serait de dire, bon, en 20 minutes, je n'ai pas vraiment le temps d'aller en profondeur, de rentrer en mode grosse concentration, donc certaines personnes vont préférer regrouper ces séances et jouer 4 fois 35 minutes, voire 3 fois 45 minutes. Bon, il n'y a pas une manière mieux qu'une autre de répartir son temps de pratique, ça va être en fonction de vous, de vos préférences, de ce qui semble le mieux marcher pour vous. Ce qui est important, c'est sûr, c'est de garder en tout cas une base régulière. N'oubliez pas que la régularité, les petits efforts quotidiens mis bout à bout, accumulés sur des années, c'est ça qui compte. Vous ne courez pas un sprint, vous courez un marathon. L'apprentissage d'une discipline comme le piano, c'est quelque chose de long terme. C'est vrai qu'au quotidien, on est tête dans le guidon, on a du mal à avoir cette prise de recul, de voir des résultats au jour le jour, mais mis bout à bout, tous ces petits moments de pratique qui n'ont l'air de rien, ça va vous faire énormément de pratiques cumulées en fait. Et quand vous dézoomerez et que vous aurez une vue d'ensemble sur ce que vous avez fait ces derniers mois et ces dernières années, vous serez vraiment impressionné par vos résultats. Ça, c'est quelque chose à garder en tête. Alors je n'ai pas encore donné une durée précise recommandée de temps de pratique, vous l'avez remarqué, je vais vous les donner dans un instant, mais avant c'est important de vous préciser de ne pas vous concentrer uniquement sur le temps que vous passez au piano. Parce que si je dis à un élève, bon, il faut que tu travailles 30 minutes par jour, c'est important, et qu'il s'arrête juste à cette information, eh bien en fait c'est facile de jouer 30 minutes par jour quand on joue toujours le même morceau, les mêmes exercices, les mêmes improvisations, jouer exactement dans le même ordre, et ça ne vous fait pas vraiment avancer. En fait, c'est un peu comme ces personnes dans les entreprises qui courent de partout avec leur téléphone et les dossiers, qui ont l'air super occupés, mais qui, à la fin de la journée, n'ont rien fait de bien productif. Donc évidemment que c'est important d'être régulier, évidemment que vous maximiserez vos progrès en travaillant plus en termes de nombre d'heures, mais ça n'est pas automatique. Donc ne mesurez pas forcément votre pratique au temps que vous y accordez, mais à la qualité de ce temps. C'est important d'apprendre à apprendre, c'est important de stimuler régulièrement votre apprentissage en essayant d'apprendre de nouvelles choses, en vous forçant à essayer de sortir de vos schémas habituels, pratiquer en vous concentrant vraiment, en étant intentionnel dans votre pratique, et pas en répondant à des messages toutes les 2 minutes. Voilà, après ce petit disclaimer, on va voir maintenant combien de temps de pratique je recommande. Alors combien de temps pratiquer? Au final, ça dépendra de vos objectifs. Si vous avez la volonté de devenir professionnel, alors il faudra savoir en payer le prix et 1 à 2 heures par jour sont selon moi un minimum. Dans l'idéal, je conseillerais même plus. Ça c'est si vous voulez être professionnel, bien sûr. Si c'est votre cas, je vous conseille de découper votre pratique en plusieurs blocs. Personnellement, quand je joue longtemps sur une journée, je joue en général 1 heure le matin et 1 heure le soir, parce que j'ai l'impression que passer ce cap des 1 heure, j'atteins un peu ma limite de concentration. D'ailleurs, petite parenthèse, pendant que j'y pense, ça peut valoir le coup de vous demander à quel moment de la journée vous assimilez le mieux ce que vous apprenez. Pour certains, c'est le matin, parce que c'est le moment où on est le plus frais, on n'a pas encore eu toutes les informations de la journée. D'autres préfèrent jouer le soir, ce qui est bien aussi parce que pendant notre sommeil, le cerveau va consolider ce qu'on a appris juste avant de se coucher. Moi, j'alterne un petit peu entre les deux. Ce qui est sûr, c'est que j'ai du mal à jouer à 14 heures quand j'ai mangé un bon gros repas, j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Donc voilà, ça vaut le coup de voir ce qui marche le mieux pour vous. Bon, après, pour ceux qui n'ont pas l'intention de devenir professionnels, ce qui est la majorité d'entre nous, pour les enfants, ça peut être de 15 à 20 minutes par jour, et les adultes, au-delà de 30 minutes par jour, ça commence déjà à être pas mal. Si vous faites ça tous les jours, c'est déjà très bien. Dans le cadre d'une pratique amateur, en tout cas, il n'y a aucun souci. Pourquoi c'est moins pour les enfants? Parce que tout simplement les enfants ont en général une capacité de concentration plus faible que les adultes. Après on fait comme on peut, parfois on ne peut pas pratiquer son instrument parce qu'on a eu une grosse journée, on doit garder les enfants le soir. Le piano n'est pas toujours la priorité numéro 1, ne culpabilisez pas non plus quand vous ne pouvez pas pratiquer vos 30 minutes quotidiennes, vous en ferez un peu plus le week-end ou pendant vos vacances, ce n'est pas dramatique. Bon, bien sûr, tout ce que je vous ai dit, ce n'est pas gravé dans le marbre, il y a des contre-exemples, ce n'est pas une vérité absolue. C'est une combinaison du temps passé et de la qualité de ce temps, il vaut mieux en faire moins mais le faire mieux. Sur l'aspect arriver à avoir un temps de pratique qualitatif, j'ai déjà fait plein de vidéos de conseils sur la chaîne sur ce sujet, des analyses pour tirer le maximum de votre pratique. À chaque fois je m'appuie sur mon expérience, sur celle d'autres musiciens, des études en sciences cognitives et globalement tout ce qui nous apprend à apprendre. Je vous mettrai une petite playlist en haut à droite de la vidéo si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre. Merci d'avoir suivi la vidéo, partagez dans les commentaires votre temps de pratique quotidien, ça m'intéresse. Si vous voulez compléter ma réponse et partager votre propre expérience, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Et puis j'ai tout dit, merci, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!